Est-ce que vous croyez que votre hernie est une condamnation? Est-ce que vous croyez que votre dos ne redeviendra jamais comme avant? Si c'est le cas, vous devez absolument écouter ce que j'ai à vous dire. Une hernie discale ne vous condamne pas. Je suis Mathieu sur Kinefit Studio et je suis kiné spécialisé dans la prise en charge des douleurs lombaires. Et j'ai un message pour vous, si vous abonnez à cette chaîne, vous allez en apprendre davantage sur le mal de dos et sur tout ce qui concerne les pathologies de l'appareil locomoteur. Je suis un grand passionné et j'adore bavarder et vous expliquer ces concepts et afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. N'hésitez pas à vous abonner, vous ne voulez pas manquer la suite. Protrusion, hernie, arthrose, canal lombaire étroit, discopathie, ces mots apparaissent souvent sur les comptes rendus d'imagerie. Ils sont terrifiants, ils sont perçus comme graves et inquiétants et beaucoup de personnes pensent alors être abîmées ou condamnées. Et cette interprétation est très souvent fausse. Il faut comprendre qu'une imagerie, c'est une image. Je sais, je viens d'enfoncer une porte ouverte. Aujourd'hui, tuto bricolage. On va vous apprendre à enfoncer une porte ouverte. Voilà, maintenant vous savez enfoncer une porte ouverte. Mais il faut vraiment que vous disiez, c'est un cliché à un instant T précis, d'accord? Et cette image peut être amenée à évoluer. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une condamnation. Les IRM et les scanners montrent des anomalies fréquentes et souvent liées à l'évolution, à l'histoire naturelle de vos structures. Et encore mieux, ces anomalies peuvent tout à fait exister sans être associées à des douleurs. Je vais vous expliquer. Je vais vous parler d'une étude que je raconte très souvent au cabinet à mes patients. Il s'agit d'une étude qui a été faite sur une cohorte de patients sains qui ne présentaient aucune douleur au niveau du dos. On leur a tous fait passer des radios et figurez-vous que 1 sur 2, après 40 ans, présentait des signes de dégénérescence tels que de l'arthrose au niveau des disques. Alors que, je vous le répète, aucun d'entre eux n'avait de symptômes douloureux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut tout à fait avoir de l'usure au niveau de la colonne vertébrale sans que ce soit forcément pathologique. Il s'agit simplement d'un vieillissement naturel des structures. C'est un petit peu comme les pas de doigts au coin des yeux, les rides sur le visage, le vieillissement de la peau. Tout ça, visuellement, produit un aspect changé, modifié, mais qui n'est pas forcément un signe de pathologie. Donc, il faut vraiment arrêtez avec les discours que vous pouvez entendre. « Oh madame, votre dos sur cette image est vraiment abominable, vous devez crever de mal, vous avez vraiment des disques qui sont foutus, je ne sais même pas comment vous faites pour tenir debout. » Ça, c'est vraiment un discours affreux, il faut arrêter de le tenir et il faut arrêter surtout d'y croire, d'accord? On ne relie pas une image à un symptôme. On ne peut pas déterminer à partir de votre IRM, de votre scanner, de votre radio, que vous avez tel symptôme, mais surtout les méfaits que peuvent engendrer ce genre de discours sont terribles. On appelle ça l'effet nocebo. Donc vous connaissez tous l'effet placebo. On vous dit tenez, prenez tel médicament, ça ira mieux. Vous le prenez, vous vous sentez mieux, vous êtes guéri. Sauf qu'entre-temps, vous ne le saviez pas, il n'y avait que du sucre dedans et vous allez quand même mieux. Ça s'appelle un placebo. L'effet nocebo, c'est tout l'inverse. Donc c'est vous dire oh, si vous avez ça, vous allez crever de mal. Et figurez-vous que même si vous ne pouviez pas avoir mal avec cette arthrose, avec cette IRM, avec ce scanner, puisqu'on vous a dit que vous allez avoir mal, vous allez avoir mal. Et pire encore, on va vous faire paniquer en vous disant « Ouf, vous avez un dos fragile » et on va installer cette peur qui va vous bloquer, qui va limiter votre mouvement, moduler votre comportement. Et ça, c'est vraiment la pire des choses parce que vous allez bouger de moins en moins. L'absence de mouvement, principalement, va vraiment empirer votre état. Votre corps va se déconditionner, vos muscles vont perdre en efficacité, en force, en endurance musculaire. Et derrière, vous allez vraiment avoir des douleurs chroniques qui vont s'installer sur le long terme. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça au cabinet. J'ai une patiente qui vient pour la première fois, je ne la connais absolument pas, et elle me dit, voilà, j'ai une prescription, il y a chondropathie du genou. Mais la patiente n'était vraiment pas très satisfaite de ça, elle était allée voir sur internet, elle avait lu des discours inquiétants de dégénérescence, donc elle se disait, je suis vraiment foutue, je n'ai que 50 ans, ma vie est foutue. Elle travaillait dans un magasin, donc elle devait se mettre accroupie, et là elle me disait, ah, je sens mon genou, et en plus, on m'a dit que j'avais une chondropathie, donc ça va encore empirer. J'ai commencé à lui expliquer ce que je viens de vous expliquer, et je lui ai dit, en fait, surtout pas, n'arrêtez surtout pas de vous mettre accroupi, de vous mettre à genoux pour refaire vos rayons. Au contraire,
Si vous ne le faites plus, c'est là que vous allez commencer à vraiment empirer. Donc ne vous fiez pas à ce qu'on a pu vous dire à ce sujet ou à ce que vous avez pu lire sur internet. Je vous encourage à bouger, à vous mettre à genoux, etc. On a fait pas mal de renforcement musculaire. Et voilà, après quelques séances, elle se sentait déjà mieux et on a pu avancer de manière efficace vers des objectifs parce que à 50 ans, on a encore des tas d'objectifs, donc elle a pu vraiment reprendre le contrôle de sa vie, arrêter d'avoir peur et arrêter d'éviter le mouvement. Imaginez si on lui avait dit « Oula, madame, vous avez de la chondropathie », elle était allée voir sur internet, elle s'est dit « Ouf, je vais pas faire de la kiné, il va me faire bouger, ça va être encore pire ». Elle serait restée chez elle, elle aurait arrêté toutes ses activités physiques, elle aurait commencé à s'enraidir, à perdre en force musculaire, et c'est là que la perte d'autonomie commence. À 50 ans, on peut vraiment choisir de continuer à vivre parce qu'on a encore beaucoup d'années à vivre. Hein. L'espérance de vie est à 82 et 84 ans. Si vous avez 50 ans, j'ai un scoop pour vous, vous avez encore 3 décennies à vivre. Hein. Vous avez à peine fait 60% de votre vie. Donc il faut vraiment reprendre le mouvement de manière globale et durable. Revenons à nos hernies. Il faut aussi savoir que vous pouvez tout à fait avoir une hernie et faire du mouvement. Ça ne va pas expulser la hernie hors de votre disque, hein, comme on a pu vous le dire. C'est pas le fait de se pencher en avant qui va faire que la hernie va sortir davantage. Ça n'a rien à voir. Donc ça, pas de souci. C'est même un facteur clé de récupération. Et j'ai même un autre scoop pour vous. Le corps peut naturellement résorber des hernies. Ah bon, le corps peut cicatriser tout seul? Eh bien oui, vous pouvez tout à fait avoir une hernie extrêmement volumineuse qui va être prise en charge par votre corps, par votre système immunitaire. Et quand quelqu'un vous dit « Ouh, j'ai une hernie il y a 20 ans, c'est pour ça que j'ai mal au dos », ça n'a absolument rien à voir. Parce que la hernie depuis 20 ans, tracassez pas, c'est de l'histoire ancienne, le corps il l'a déjà oublié, il l'a déjà cicatrisé. Terminus, tout le monde descend. Et si on parlait des opérations de la hernie discale, une hernie discale est rarement une urgence chirurgicale. Il y a vraiment des indications très précises qui disent si oui ou non on peut l'opérer. D'ailleurs, la majorité des hernies évoluent favorablement sans intervention chirurgicale. Si vous n'avez pas trop mal, vous pouvez tout à fait commencer à bouger régulièrement. S'il vous plaît, ne commencez pas à faire des étirements. Si vous tirez davantage au niveau de la racine nerveuse, vous allez empirer vos symptômes. Donc tout ce qui est étirement du piriforme, etc., on oublie, ça ne sert à rien. Et vous pouvez donc tout doucement mobiliser le nerf en faisant des petites activations simples, des petits mouvements. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc une hernie n'est pas une condamnation. Une image est amenée à changer et à évoluer avec le temps parce que le corps est capable de guérir et de cicatriser, et finalement le mouvement est un traitement et non un danger. Donc si vous êtes intéressé par mon travail et si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai créé une méthode structurée de 12 semaines dans laquelle je vous apprends à devenir autonome dans la gestion de vos douleurs lombaires. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour regarder une vidéo gratuite dans laquelle j'explique cette méthode. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a tous les liens des réseaux sociaux dans la description et dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué le plus dans toutes mes explications du jour. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.